Je suis Jean-Sébastien Roure, je suis français, né à Lyon et j'ai 44 ans. Alors je suis juriste de formation et aujourd'hui je gère des projets qui concernent les problématiques liées à l'OMC. Donc j'ai suivi une formation française de droit, droit des affaires. J'ai ce qu'on appelle un troisième cycle, donc Bac+5 en droit des affaires international. Et j'ai ensuite fait un master au Collège d'Europe sur le droit européen des affaires. Alors aujourd'hui, je gère des projets qui visent à sensibiliser le secteur privé, donc les entreprises des pays en développement, aux problématiques de commerce international, donc OMC, Organisation mondiale du commerce, mais aussi à d'autres problématiques, libre circulation des marchandises et des travailleurs. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que fait le CCI, c'est surtout un impact qu'on peut avoir, c'est-à-dire changer les choses. Je travaille avec des pays que nous aidons à, par exemple, devenir membres de l'OMC, ce qui veut dire qu'il y a toute une cascade de conséquences au niveau réglementaire, au niveau commerce, que ces États doivent mettre en œuvre. Donc c'est vraiment avoir un impact sur ces choses-là. Ce qui est très très difficile dans des pays développés. Je suis français, il serait très difficile pour moi de changer certaines choses dans mon pays au niveau de l'Union européenne. Je travaille à Bruxelles aussi. Donc c'est très difficile, les choses sont tellement sophistiquées, tellement compliquées. En revanche, dans les pays avec lesquels je travaille, ou en tout cas le travail que je fais au CCI, cela vraiment me permet de mettre en place, de participer d'une certaine manière à la mise en place de réformes qui vont avoir un impact très important pour tout le pays et parfois toute une région même. Alors aujourd'hui, donc, comme je gère des projets, il faut avoir vraiment un esprit de synthèse, puisqu'on gère des problématiques assez compliquées, donc il faut vraiment aller à l'essentiel des choses pour aussi pouvoir communiquer autour, pour pouvoir les expliquer à je dirais, notre clientèle. Et puis être très bien organisé, puisque gérer des projets, ça veut dire prendre en compte beaucoup de choses, beaucoup de considérations, et tout ça dépend d'une personne, du gestionnaire de projet, qui fait la synthèse entre différents services administratifs en amont, entre les bénéficiaires, je dirais, de ces projets, entre les donateurs, qui eux donc, fournissent les fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Donc il faut faire la synthèse de tout ça, et il faut être très bien organisé pour ne pas laisser des éléments oubliés, je dirais, dans toute cette chaîne de mise en œuvre. Les côtés positifs, c'est comme je le disais, c'est d'avoir l'impression de contribuer à des changements, je dirais réglementaires, à des changements, je dirais structurels dans ces pays-là, pour le bien, on le pense, du pays. Donc ça, c'est vraiment une très grande satisfaction. C'est aussi rencontrer beaucoup de gens, c'est vraiment interagir avec beaucoup de pays, puisque nous sommes présents dans de nombreux pays. Donc c'est fascinant puisqu'on part aussi dans ces pays, donc on découvre aussi beaucoup de choses, la réalité du terrain. Ça c'est très intéressant. Le côté moins, je dirais, moins intéressant, un peu plus négatif, c'est bon, les Nations Unies sont une administration, donc il y a parfois certaines lenteurs administratives. On aimerait que les choses puissent évoluer de manière plus simple, plus rapide. Gérer des projets, ça veut dire, comme je le disais, faire aussi la synthèse de nos propres processus administratifs. Il faut l'intégrer dans nos projets. Et ça, parfois, c'est un peu frustrant parce que tout est les choses peuvent être, je dirais, plus lentes à cause de cela. Voilà, c'est un petit peu la chose qui nous frustre. Je dirais, quand on travaille dans le développement, je pense que pour tout le monde c'est la même chose. La première mission moi, qui m'a frappé, c'est lorsque je suis allé la première fois en Afrique subsaharienne, puisqu'on voilà, on est confronté à des réalités qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et ça remet beaucoup de choses en question, ça nous force nous-mêmes à envisager les choses sous un angle différent. À comprendre un petit peu mieux comment un projet qui paraît sur le papier parfait, très bien, comment est-ce qu'il va en réalité s'intégrer dans une réalité, je dirais, sur le terrain. Donc voilà, je crois que c'est cette première mission que j'ai faite, je me rappelle, c'était il y a à peu près 12 ans.
Nous étions allés au Ghana et au Cameroun, je me souviens. Ça m'avait beaucoup marqué puisque j'avais vraiment, je pense, encore une fois, toutes les personnes qui sont confrontées pour la première fois à l'Afrique subsaharienne en retient une saveur très particulière. Ça nous sort, ça nous oblige aussi à réfléchir, à sortir de nos schémas de pensée qui sont quand même bien structurés, bien cloisonnés. Donc voilà, je pense que c'était ça ma première mission qui m'a marqué. La Genève internationale, pour moi, c'est d'abord c'est une carte majeure de promotion pour Genève parce que là encore c'est une synthèse de différentes choses. C'est bien sûr les organisations internationales, mais pas que ça. C'est aussi, je dirais, ces multinationales qui sont à Genève. Ça veut dire c'est un centre de réflexion qui se passe, je dirais, de diplomatie au niveau donc, de ces organisations internationales. Donc, on est quand même dans des débats qui touchent tout le monde, qui touchent vraiment et puis des choses essentielles, hein. Ça peut être les droits de l'homme, ça peut être le commerce, donc c'est vraiment des débats, je dirais, très, qui nous touchent tous et qui ont, je dirais, une actualité. Quand on regarde les journaux, on peut être certain que ces débats qui ont lieu dans ces organisations internationales se reflètent dans les médias. Et c'est aussi ces multinationales qui sont quand même des fers de lance de beaucoup de secteurs, je dirais, porteurs. Porteur je dirais, de croissance économique, mais aussi de valeur, d'espoir, l'industrie pharmaceutique, avec ses différents côtés, je dirais. Donc c'est tout ça, c'est un centre d'expertise, un pôle de connaissances qui, je pense, fait de Genève une place unique. Vous avez en effet des pôles de la finance, Hong Kong, Singapour, mais ce sont quand même des pôles très spécialisés. Vous avez Londres aussi, vous avez New York, mais une ville qui rassemble toutes ces facettes, je dirais, il en existe très peu, je crois, et pour moi c'est vraiment une carte majeure pour Genève et qu'elle se doit de promouvoir et de défendre. Pour moi, un conseil que je donne souvent aux stagiaires qui viennent chez nous, c'est surtout essayer d'acquérir une expertise technique dans le secteur privé, mais fondez vos connaissances techniques. C'est ce qui vous permettra de voyager dans tous les environnements, c'est ce qui vous permettra aussi d'intégrer les organisations internationales à un certain moment si vous le souhaitez. Mais je pense qu'il est important avant toute chose de bien construire ces fondations, d'acquérir une expertise technique. Et c'est ce qui permettra aux jeunes je dirais, encore une fois, d'évoluer dans tous les environnements, privés ou publics. Mais pour moi, c'est la clé.